Ils font honneur à la République. C'est un travail que nous avons mené. Et donc, ce vote, est-ce qu'ils ont encore des armes juridiques ? Qu'aujourd'hui, il est impossible, difficile d'être écolo. Vous savez, quand on est à l'aune des connaissances scientifiques... L'allocution d'Emmanuel Macron hier soir se voulait à la hauteur de l'événement. Dans les vidéos précédentes, nous avons entendu deux façons de prononcer la consonne de liaison. Soit à la fin du premier mot, comme dans « ils font honneur », soit au début du deuxième mot, comme dans « ils font honneur ». Dans le premier cas, on parle de liaison sans enchaînement, car la consonne n'est pas enchaînée avec le mot qui suit. Dans le deuxième cas, on parle de liaison avec enchaînement, car la consonne s'attache au mot qui suit. C'est un phénomène qui a été décrit dans les années 80 par le linguiste français Pierre Ancrevet. Pourquoi la consonne de liaison a-t-elle ce comportement ambivalent, pouvant s'attacher soit au premier mot, soit au deuxième mot? C'est la question à laquelle cherche à répondre l'article Paradigm Uniformity Effects on French Liaison, publié dans le journal Natural Language and Linguistic Theory. Cet article explique cette variabilité par un principe simple, la résistance au changement. Les locuteurs ou locutrices d'une langue chercheraient à prononcer un mot de la même façon dans les différents contextes où il peut apparaître. Illustrons comment ce principe permet de rendre compte de la variabilité de l'attachement de la liaison. Prenez l'adjectif grand qui se prononce d'habitude grand sans consonne finale. La consonne finale, graphique, D, ne se prononce que devant un mot qui commence par une voyelle. Comme ami, elle se prononce alors T. On dit ainsi un grand ami. Mais cette consonne finale notée D à l'écrit ne se prononce pas d'habitude. Ainsi, la résistance au changement voudrait que cette consonne finale ne soit pas prononcée à la fin du mot 1. Cela va favoriser un attachement au mot 2. Mais ce mot 2 lui-même ne contient pas de consonne initiale et va donc repousser la consonne de liaison vers le mot 1. Ce va-et-vient donne lieu à une variabilité d'attachement de la liaison. En revanche, il y a d'autres mots qui ont une consonne de liaison avec un statut différent. C'est le cas de beau qui va se prononcer belle. Un bel ami. Dans ce cas, la consonne de liaison ne s'ajoute pas à la fin du mot, comme dans grand, mais l'adjectif utilise plutôt la forme féminine belle. Cette forme contient un L final. Dans ce cas, résister au changement signifie donc prononcer ce L constamment à la fin du mot 1 et jamais au début du mot 2. L'analyse prédit ainsi une différence entre deux types de liaisons. Les liaisons du type grand, où la consonne devrait montrer un attachement variable entre le mot 1 et le mot 2, les liaisons du type belle, qui utilisent la forme féminine, ne devraient pas être variables, mais se comporter comme des consonnes finales, toujours prononcées à la fin du mot 1, un bel ami. L'article teste cette prédiction en demandant à des locuteurs ou locutrices natives du français quelle prononciation ils ou elles préfèrent, avec ou sans enchaînement. On compare ainsi 4 séquences: 30 amis, consonne finale, bel ami, consonne de liaison du type belle, grand ami, consonne de liaison du type grand, et grand tableau avec une consonne initiale dans tableau. Le graphique va montrer le taux de préférence pour l'enchaînement, donc le taux de préférence pour une prononciation de la consonne au début du mot 2. Pour le cas d'une consonne finale, les locuteurs-locutrices préfèrent quasi catégoriquement une absence d'enchaînement. Ils prononceront donc 30 amis. La consonne finale de belle se comporte de la même façon. La préférence pour l'absence d'enchaînement est quasi catégorique et l'on prononce ainsi belle ami et non bel ami. La consonne de liaison de grand diffère de la consonne de liaison dans belle. Les locuteurs-locutrices n'ont pas de préférence nette dans ce cas, puisqu'ils ou elles indiquent une préférence pour l'enchaînement dans à peu près 50% des cas. Pour la consonne initiale, il y a une préférence catégorique pour l'enchaînement. Les locuteurs-locutrices privilégient presque catégoriquement un grand tableau, avec un grand tableau, avec le T prononcé au début du mot tableau. La consonne de liaison a ainsi un statut intermédiaire, mais seulement quand il s'agit de la consonne de liaison des mots de type grand.
L'article montre également comment le principe de résistance au changement permet également d'expliquer d'autres phénomènes semblables impliquant la liaison, comme le phénomène d'affrication en français québécois. En français québécois, une séquence TI se prononce TSI. Mais l'application de ce processus est variable. Pour les consonnes finales du type 30 innocent, pour les consonnes de liaison du type grand innocent et pour les consonnes initiales du type grand tyran. L'application de l'affrication est plutôt rare dans le cas des consonnes finales comme 30 innocent. Elle est plus fréquente pour la liaison comme dans grand innocent. Et elle est encore plus fréquente pour une consonne initiale comme dans grand tyran. On retrouve donc le comportement ambivalent de la liaison, qui se comporte de façon ambiguë entre une consonne finale et une consonne initiale. L'article montre que cette ambivalence dans la prononciation de la consonne de liaison peut s'expliquer par le même principe de résistance au changement.